Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va faire une note d'analyse sur Stanley Black Decker. Je rappelle que les notes d'analyse sont essentiellement basées sur ce que moi j'ai pu comprendre ici de la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, on a déjà eu à parler de Stanley Black Decker. Donc, si vous allez sur la chaîne Top Invest, à l'onglet à propos, vous allez trouver le lien vers la top newsletter gratuite où vous pourrez avoir accès aux anciennes analyses, les anciennes notes sur Stanley Black Decker. Également, vous avez le Discord de la chaîne, mais réellement, en fait, dans cette newsletter-ci, il y a également le même lien pour ce Discord-ci. Ok, ça c'est le Discord ici pour la chaîne parce qu'on en a deux. Donc, on a le Discord ici pour le service Top Premium et le Discord ici pour voilà, la chaîne Top Invest. D'accord, donc le Discord, vous allez le voir, le nom c'est Investi dans la qualité, quelque chose comme ça. Donc, je reviens ici sur cette vidéo-ci. Donc, pour retrouver les vidéos sur Stanley Black Decker, c'est simple. Stanley Black Decker, vous mettez à côté Top Invest ou bien Top Invest avant et vous allez retrouver tout cet ensemble de vidéos. Et rappelez-vous que je parle de celle-ci. C'est la dernière vidéo en date où on a partagé la note d'analyse. Je ne dis pas que les autres ne sont pas importantes, mais vous voyez ici que depuis le début, à peu près, nous, on essaie de rentrer dans les rapports financiers donc, afin de comprendre à peu près ce qui se passe sur cette compagnie. OK? Parce que pour ceux qui ont peut-être remarqué ici au courant de l'année précédente, Stanley Black Decker ici, voilà, entre parenthèses, ne se porte pas bien. Mais en fait, en réalité, c'est pas qu'elle ne se porte pas bien parce que son business model va mal, c'est volontaire. Et comme je le dis, donc quand c'est volontaire, ça veut dire qu'on doit aller creuser un tout petit peu pourquoi est-ce que l'entreprise essaye de pourquoi est-ce que l'entreprise ici a pris la décision de se séparer en plusieurs entités? Enfin, pas séparer en plusieurs entités ici, mais de vendre un segment d'activité ici afin de racheter, afin de se concentrer uniquement sur un seul. Donc, le segment ici de l'outillage. Donc, voilà, ils pensent que dans ce segment-là, ils auront des perspectives de croissance bien plus élevées que ça. OK, donc c'est la raison pour laquelle les bénéfices nets de Stanley Black Decker vont diminuer. D'accord? Donc, lisez les rapports financiers, c'est très important. C'était déjà marqué avant la grosse chute ici. Donc, vous allez voir ici qu'au courant de l'année 2022, sur la dernière note qu'on avait faite, donc ici, elle est où cette note-là? Voilà. Donc sur cette vidéo, ok. Donc la note ici, je l'ai envoyée dans le service, la top newsletter, mais également je l'ai lue. Donc vous l'avez devant vous ici. Donc vous pouvez retrouver la note à ce niveau-ci. Déjà, si on voit la note à ce niveau. Donc on s'attendait aux alentours de voilà 2023 bénéfices entre 4,15$ et 4,65$. Qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu quelque chose ici aux alentours de 4,62$. Ok, donc voilà, pas très loin. En tout cas, on a à peu près atteint, enfin, selon le management, c'était l'objectif ici du management. Donc, on a réussi à l'atteindre ici. C'est une bonne chose. Maintenant, on s'attend en 2023 qui ne sera pas une année extraordinaire. Donc, vous vous rendez compte que ici, sur cette période-ci, ça avait déjà été annoncé. Ok, c'est pas que le management vous mentionne qu'on aura une mauvaise année, mais vous pouvez à peu près le percevoir par rapport à ce que vous allez lire et écouter. Ok, c'est la raison pour laquelle ces éléments-là sont très très importants quand vous voulez investir à long terme, parce que ces chiffres-là, ils ont déjà été affectés par des éléments dans le temps. Ok, donc tout ça, c'est derrière, c'est voilà, ce sont des événements passés. Quand vous investissez, c'est pour regarder en avant, d'accord. Et pour regarder en avant, il faut déjà prendre en considération la situation du moment. Ok, afin de pouvoir se projeter. Donc, en date d'aujourd'hui, quand vous prenez tous ces éléments-là, on ne s'attend pas à de bonnes informations, on ne s'attend pas à de bonnes nouvelles en 2023. Et ce n'est pas parce qu'il y aura absolument des mauvaises nouvelles, mais non, c'est juste toute cette transformation-là aura tendance à avoir un impact sur le business, en tout cas au niveau des bénéfices nets. On pourrait également comparer ça ici avec les free cash flow, mais vous vous rendez compte au niveau des free cash flow qu'on aura quelque chose de plus élevé que ça. Donc au niveau des bénéfices nets, il y aura un impact, mais au niveau des free cash flow, il n'y aura pas d'impact du tout. Donc c'est une entreprise qui va pouvoir gagner de l'argent. Donc pour ceux qui s'inquiètent par rapport aux dividendes, bah, ça va. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que le dividende ici, il y a de grandes chances qu'on ne le coupe pas? Donc, de ce côté-là, il n'y a pas grand problème, mais également, vous pourrez regarder les operating cash flow également ici, qui auront tendance un tout petit peu à souffrir au courant de l'année 2023 ici. Mais voilà, l'entreprise va pouvoir s'en sortir grosso modo. OK? So, pour continuer ici en date d'aujourd'hui avec la nouvelle note, donc la note ici est basée sur les éléments de lecture, les éléments du quatrième trimestre, d'accord. Donc cette note-là parle essentiellement de ce qui s'est passé, à quoi s'attendre à court terme et quelle est mon observation dans grosso modo. Ok, ça ne veut pas dire ici on prend, on achète, non. Allez lire vos rapports financiers à la fin de la journée. Ok, ceci n'est que mon avis par rapport à mon entendement et je peux également me tromper. Donc on va directement sur la note. Je vais vous l'envoyer tantôt dans la top newsletter gratuite ici parce que je vous ai mentionné que les entreprises que j'ai déjà eu à mentionner précédemment dans la top newsletter gratuite, je vais continuer
à envoyer les notes d'analyse quand elles seront disponibles ici, d'accord? Donc, dépendamment ici de la disponibilité du temps que j'aurai. Donc, on avait parlé de 3M, on avait parlé de McDonald's, on avait parlé ici de Stanley Black & Decker. Bon, je ne ferai pas toutes ces entreprises-là, mais voilà, c'est juste pour vous montrer qu'une entreprise, quand on investit à long terme, c'est d'abord faire un suivi à court terme. Et le court terme ici, c'est chaque trimestre, il faut lire vos rapports financiers. Même quand vous recherchez un dividende, parce que cette compagnie-ci, voilà, elle est très célèbre, enfin, elle est très recherchée ici du point de vue dividende, croissance, etc. L'investissement à long terme n'est qu'une succession d'événements à court terme. Ok, donc ce n'est pas un investissement passif, ce n'est pas un revenu passif. Ok, si vous voulez un investissement passif ici, vous achetez un ETF, même un ETF qui verse un dividende. Mais quand vous investissez dans des actions individuelles, j'insiste sur le terme revenu passif, vous devez enlever ça de votre tête. Ça n'existe pas. Parce que pour avoir ce revenu-là, ça ne veut pas dire que vous êtes allé travailler, enfin, vous n'avez pas travaillé dans l'entreprise, mais vous avez lu les rapports financiers afin de vous rassurer que l'argent que vous avez mis à l'intérieur puisse continuer à travailler, d'accord? So, vous avez fait le travail en amont. Donc, ça demande quand même un tout petit peu d'effort, ça demande quand même du travail, ok? Donc, ça ne demande pas 1 heure de temps par an pour pouvoir vous occuper de vos stocks. Ici, ça prend du temps. Ne l'oubliez jamais. Et si on vous dit le contraire, on vous ment. Donc, par exemple, cette note d'analyse, ce n'est pas 2 minutes, d'accord? Ça prend du temps de lecture. Donc, juste pour écouter les conférences, vous verrez que c'est au moins 1 heure de temps. Si vous devez encore lire en anglais, transformer tout ça, vous imaginez que le temps passé ici est juste très élevé. Maintenant, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et moi, ça me fait plaisir de le faire parce que voilà, quand bien même, quand bien même ça n'intéresserait pas grand monde, en termes de connaissances, ça s'accumule. Okay, parce que c'est plus facile à la longue ici si je vais lire par exemple sur une autre compagnie qui s'appelle Illinois Toolworks, qui fait à peu près la même chose que Stanley Black & Decker ici. Voilà, ça sera plus facile pour moi d'y arriver. Ok, enfin, ça sera plus facile pour moi parce que je comprends à peu près comment fonctionne cette industrie-là présentement. Ou bien si je vais aller regarder par exemple sur Snap-on, qui est à peu près une entreprise qui exerce également à peu près dans le même secteur d'activité, ça sera encore plus facile pour moi. Tout simplement parce que la connaissance accumulée sur la lecture de Stanley Black & Decker ici peut servir sur une autre compagnie. Ce n'est pas parce que c'est une compagnie qui va m'intéresser forcément. Non, je n'ai pas l'intention d'y investir, mais ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas lire les rapports financiers ici en termes, juste pour la culture générale, parce qu'on ne sait jamais. OK? So, on continue ici. Je vais lire la note. Alors, Stanley Black & Decker est en pleine transformation. Au troisième trimestre de l'année dernière, l'entreprise a lancé une série d'initiatives visant à générer des économies en redimensionnant l'organisation et en réduisant les stocks, dans le but ultime de stimuler la croissance à long terme, d'améliorer la rentabilité et de générer des flux de trésorerie importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que les bénéfices nets que l'entreprise a connus à ce niveau-ci, d'accord, elle prévoit avoir à nouveau ce niveau de bénéfices net-là dans le futur. OK? Donc, ça veut dire que tout ce que vous voyez ici présentement, c'est temporaire. En tout cas, il y a de grandes chances que ce soit temporaire parce que c'est juste un jeu de cartes. C'est pas parce qu'il y a un segment d'activité qui est en décroissance. Non, 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 non. C'est juste un jeu de cartes. On a décidé volontairement. C'est comme si LVMH décidait ici de vendre le segment boisson, donc le segment alcool et champagne ici, juste pour se concentrer sur le segment ici de tout ce qui concerne ici la maroquinerie ou bien la joaillerie. D'accord? C'est juste ça que ça veut dire. OK? So, on continue, donc on continue sur la note. Alors, ici, fluctuation. Au cours de la dernière année 2022, Stanley Black & Decker a réalisé 135 millions de dollars d'économies grâce à la réduction des effectifs et des dépenses indirectes. En conséquence, son programme global de réduction des coûts a permis de réaliser un total de 200 millions de dollars d'économies et il est en bonne voie pour générer des économies d'environ 1 milliard de dollars d'ici la fin de l'année. Donc, quand je dis fin de l'année, c'est 2023 et environ 2 milliards de dollars d'ici 2025. Donc, on aura peut-être des marges même bien plus élevées que ça. Donc, vous voyez ici, la dernière fois, je vous ai dit sur la dernière vidéo que le management, ils s'attendaient à entre 150 et 200 millions d'économies globalement. Ils ont fait au total 200 millions. Donc, on juge le management par rapport... Si le management dit qu'il va faire quelque chose, il faut qu'il fasse exactement ce qu'il a dit. Et quand je vois ça, je me dis, OK, un point pour vous, le management. OK? Si un management est toujours là à annoncer de bonnes nouvelles sans jamais livrer la marchandise, ça, c'est pas bon. OK? Je préfère un management ici qui est généralement équilibré, quitte à généralement livrer plus qu'attendu, qu'un management qui va toujours être très optimiste et toujours générer ici voilà, des résultats qui sont en dessous de ce que c'est ce que eux-mêmes ils avaient mentionné précédemment. Je n'aime pas ça. Ok, vaut mieux encore qu'on ne donne même pas d'informations par rapport à ça. Donc,
On continue. Donc ça, c'est un plus un pour le management. D'accord? Parce que je m'attendais à ça. J'ai regardé, sur la dernière vidéo, je vous mentionnais également que ce serait important de checker ça quand vous allez lire les rapports financiers. Et voilà. Ça, c'est un bon point pour eux. Donc on continue. Entre-temps, les bénéfices de l'entreprise ont subi une forte pression ces derniers temps. Stanley Black Decker a notamment affiché une perte nette de 10 cents par action au dernier trimestre 2022, bien en deçà du chiffre de l'année précédente, mais un peu mieux que les estimations sur une baisse des ventes de 2%. Les acquisitions stratégiques dans le secteur d'équipements électriques extérieurs, donc ici outdoor equipment, electrical equipment, c'est comme ça, bon, c'est parfois la traduction du français vers l'anglais, donc parfois ça peut être différent, mais voilà, c'est à peu près ça ici. Quand vous allez lire les rapports en anglais ici, c'est dans équipement électrique d'extérieur, ici c'est ça, donc outdoor electrical equipment. Donc plus 7%, d'accord, en termes de croissance, donc, et la hausse des prix plus 7%, ayant été compensé par une baisse des volumes de moins 10%. Donc, c'est-à-dire que la baisse des volumes et le taux de change ici, donc moins 3%, et la cession des activités pétrolières, moins 1%. Tout ceci a affecté les bonnes nouvelles qu'on a eues sur le segment équipement électrique et dans le segment, enfin pas le segment, mais également grâce à la hausse des prix. D'accord? Donc, s'il n'y avait pas eu ces éléments-ci, on aurait eu des marges bien plus élevées ou des revenus, des bénéfices nets bien plus élevés. Donc, le résultat net a été affecté par l'inflation des matières premières. C'est important de connaître, de savoir pourquoi est-ce que le résultat net a été impacté. Et quand on regarde cette information, on se pose la question, est-ce que c'est temporaire ou durable? Donc, le résultat net a été affecté par l'inflation des matières premières, temporaire ou durable. Et qu'est-ce que le management peut faire par rapport à l'augmentation ici du prix des matières premières? Est-ce qu'ils ont un pricing power? C'est ce qui devrait vous traverser l'esprit quand vous lisez ce genre de choses. La baisse des volumes et l'augmentation des coûts de la chaîne d'approvisionnement. Quand on parle de baisse des volumes ici, ok, maintenant il faut aller regarder, est-ce que c'est par rapport à l'environnement macroéconomique en général? D'accord? Donc ça dit que ça pourrait également être temporaire, mais quand je dis temporaire, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend vraiment de la macroéconomie en général. Et, à partir de ce moment-là, il faut regarder, est-ce que l'entreprise vend beaucoup est-ce qu'elle fait du B2, comment on appelle ça? B2C ou bien B2B. Donc, est-ce qu'elle vend directement au... Est-ce qu'elle fait... est-ce que la grosse partie ici de son business ici concerne les individus, donc quand je dis vous et moi, ou bien les business, on va le dire comme ça, ok? Je dis que pourquoi que une entreprise est une personne morale, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, ok? Parce que les business, les entreprises ont tendance à peu près garder leur volume à peu près stable, c'est un peu plus... comment on appelle ça? C'est un peu plus prévisible, alors que les personnes, les consommateurs individuels, vous et moi, voilà, la masse, on a tendance à couper nos dépenses ici, surtout pour des éléments pareils ici, si nos poches se vident, on va le dire comme ça. OK? Donc, on a ici, on continue, y compris des réductions de... Donc, on a dit ici... Donc, le résultat net a été affecté par l'inflation des matières premières, la baisse des volumes et l'augmentation des coûts de la chaîne d'approvisionnement, y compris l'impact des réductions des coûts de production planifiés, qui ont eu pour effet de neutraliser la hausse des prix. Et les perspectives pour l'année en cours sont loin d'être roses, car la société continue de faire face à un environnement de vente au détail particulièrement difficile. Au total, Stanley Black Decker devrait afficher des bénéfices d'environ $1 par action cette année, avec un rebond significatif en vue pour l'année suivante. Donc, on s'attend à $1 cette année. Donc, le jour où vous allez la voir, les prochains trimestres ne seront pas extraordinaires. Ne soyez donc pas surpris. Parce que vous avez déjà l'information dès aujourd'hui. Si on a plus que ça, tant mieux. Mais quelqu'un qui sera investi ici ne va pas se dire « Ah ouais, les résultats sont moins élevés que l'année précédente, frère. » C'était déjà dans le... C'est prévu, c'est déjà noté. D'accord? C'est déjà... Et le marché pourrait réagir en conséquence alors que l'information est déjà connue en avance. OK? Donc, maintenant... Tout ce que vous devez vous dire, c'est que je ne suis pas en train d'investir pour 2023. Je suis là pour 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30. OK? Mon problème maintenant est de savoir, est-ce qu'on aura tendance à revenir au moins à des bénéfices nets qu'on a eu, les bénéfices nets qu'on a connus par le passé? Il y a de grandes chances que oui. Vous voyez ici que 2025, on s'attend à 6,95 $. D'accord? Et quand je mentionne ici, c'est bénéfice net. Hein, parce qu'en termes de free cash flow, on aura quelque chose de bien plus élevé que ça. On sera aux alentours de 5. Donc, en réalité, même ça, on aura 5 pour 2023. D'accord? Et quand vous voyez déjà ça comme ça, vous dites OK, $5, si on ramène ici à peu près 5 en termes de free cash flow, hein, mais je rappelle également que les free cash flow, c'est un peu difficile de parfois faire des prévisions dessus parce que ça dépend ici de la politique d'allocation du capital du management ici. Donc, vu qu'ils sont en phase d'acquisition, parce qu'ils font des acquisitions ici pour renforcer le segment
équipements électriques d'extérieur. Donc voilà, ils investissent massivement dessus. Donc ils rachètent d'autres petites entités, etc., des entités ici complémentaires. Donc vous pouvez voir ici que les free cash flow attendus pour 2023 sont de 5,46 $. D'accord? Mais attention, on pourrait avoir rien, moins que ça. Mais bon, si on part sur le principe de 5,46 $, on réfléchit toujours en termes de rendement ici, laissons même en considération la dette pour le moment, on a à peu près un rendement de 7%. Pour une compagnie qui a de grandes chances de revenus, a des marges, a des bénéfices nets aux alentours ici de 7 $ par là. OK? Donc faites attention. Ça peut être déjà assez intéressant en date d'aujourd'hui, mais vous savez également ce que ça implique. Donc on continue ici. Donc les perspectives affichées 1 $ donc avec un rebond significatif l'année suivante. Donc, les investisseurs qui visent le court terme peuvent trouver des alternatives plus attrayantes ailleurs encore que je ne sais même pas comment on fait le court terme ici. Parce qu'il y a des gens, quand ils achètent une entreprise, ils veulent absolument que le prix commence, ils veulent absolument voir du vert directement, sans avoir jamais lu quoi que ce soit sur l'entité même, sans se rendre même compte que voilà, l'entité, si elle vous présente, entreprendre une opportunité d'investissement ici, ça ne va pas se réaliser en un an, il faut des catalyseurs, il faut des choses comme ça. OK? Donc, quand je dis il faut à peu près un élément qui booste, un élément qui permette au marché de pouvoir, de pouvoir, enfin, pas identifier la valeur, mais voilà, de pouvoir se rendre compte qu'il y a de la valeur dans cette compagnie. Ça peut être le rachat d'actions, l'augmentation ici des bénéfices nets, etc. OK? Donc, excusez-moi. Donc, à court terme, si vous êtes là vraiment pour... En fait, on ne sait même pas faire le court terme ici. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que j'ai marqué ça. OK? Donc, ce n'est pas quelque chose qui pourrait vous intéresser. Si vous n'êtes pas entreprenant, je pense même que c'est ce que j'aurais pu dire. Si vous n'êtes pas un investisseur entrepreneur, ça ne sert à rien. Et qu'est-ce que j'entends par un investisseur entrepreneur? C'est de savoir celui qui peut, qui a les capacités, d'accord, enfin, je dirais émotionnelles ici, de souffrir, on va le dire comme ça. Pourquoi? Parce que ça va avoir un impact sur vos émotions. D'accord? Vous avez acheté à 70 $, demain on vous vend la même entreprise à 40, 35 $, il y a de fortes chances que ça ait un impact sur vous. Mais si vous savez exactement, enfin, si vous avez lu vos rapports financiers et que vous savez que l'entreprise va avoir tendance à souffrir, donc si j'investis sur cette compagnie-ci, si j'investis en 2022, je m'attends à quelque chose de positif à partir de 2024-2025. Si le prix actuel m'intéresse déjà par rapport au potentiel de croissance ici en termes de marge, de bénéfices nets, c'est intéressant. Donc ici, il faut lire, il faut avoir confiance au management. Comment est-ce que je vais juger le management? C'est déjà en regardant si le management fait exactement ce qu'il a dit. Et pour le moment, c'est oui. OK? Et ça, c'est mon avis. Hein? D'accord? Et je vous encourage à vous faire vos propres avis. OK? Donc, on continue ici. En revanche, les investisseurs patients à la recherche d'un retournement de situation peuvent trouver là un point d'entrée intéressant. En effet, au cours récent, cette action offre un potentiel d'appréciation du capital attrayant sur les 3 à 5 prochaines années. Et les investisseurs à la recherche de revenus seront certainement séduits par le rendement du dividende supérieur à la moyenne. Donc, si vous recherchez un dividende ici qui pourrait être stable dans le temps, Stanley Black & Decker pourrait être l'entreprise qu'il vous faut. Mais attention, si vous ne lisez pas vos rapports financiers, sachez que vous êtes en train de spéculer. Donc la note ici, j'ai essayé de la faire plus très simple, ok, par rapport à ce que moi j'ai compris. Donc en conclusion ici, c'est que voilà, ça reste une belle entité. Et vous verrez ici que la plupart des gens qui fuient cette compagnie ne passent même pas 2-3 minutes à lire un tout petit peu sur le machin. D'accord? Ce n'est pas une entreprise qui a des difficultés. Non, 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 non. Ce n'est pas la même chose que... Bon, quoique troisième, sa situation est différente. Je vous ai dit que sur troisième, en fait, c'est pas la peine d'aller rentrer dans le procès, machin. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça pourrait marcher comme pas du tout. Maintenant, il faut être prêt à assumer ce risque-là. D'accord? C'est-à-dire qu'avec ce genre de risque, on se dit qu'OK, si troisième m'intéresse aujourd'hui, je ne vais pas aller avec 10-15% de mon capital dessus, ou bien même 5%. Je mettrai peut-être 1% de mon capital. Et je m'arrête là. Ça reste une belle entreprise. OK? Si maintenant ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal et que je vois qu'on doit, l'entreprise ici, voilà, elle doit être condamnée à payer une grosse somme, voilà, je suis prêt à payer ce 1% là et je passe à autre chose. Vous n'aurez pas toujours des bons coups. D'accord? Dans votre portefeuille, là, si vous avez 20 entreprises, il y a peut-être 10 entreprises qui tirent le reste vers le haut. Le reste, c'est des entreprises voilà, qui se maintiennent ou bien qui ne font rien du tout. OK? Donc, vous n'avez pas besoin de 400, vous n'avez pas besoin de 20 entreprises qui sont dans le vert. Non. Juste la moitié, ça suffit. Même la moitié, c'est même déjà beaucoup. Parfois, même certaines personnes, 1-2 entreprises, arrivent à tirer le portefeuille vers le haut. Mais attention, on va s'entendre ici qu'on essaie d'être très, très sélectif sur nos entreprises ici. Donc, si vous n'êtes pas entrepreneur, s'il vous plaît, n'allez pas investir sur cette compagnie. Et surtout, ne vous basez pas uniquement sur le dividende. Ne vous dites, oui, je vais attendre, on va voir ce que ça va donner. S'il vous plaît, lisez vos rapports financiers. OK? Parce que ce que je vous ai dit présentement,
Allez également rechercher cette information-là. Ne vous dites pas que, OK, je fais confiance à Thierry, OK, on va lire ça. S'il a dit ça, c'est-à-dire que c'est forcément vrai parce que lui, il lit les rapports financiers. Non, 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 non. Allez vous-même lire. Parce qu'en période difficile, d'accord, vous saurez, vous allez être plus calme parce que vous aurez fait le travail nécessaire. S'il vous plaît, lisez vos rapports financiers. C'est vraiment c'est votre avantage concurrentiel. On ne cessera jamais de le dire. C'est une longue vidéo, une vingtaine de minutes, mais bon, j'essaie toujours de vous donner le maximum d'informations possibles ici. Donc j'espère au moins que j'aurai un like, un abonnement, d'accord. Donc tous ceux qui vont regarder cette vidéo, si ça vous a intéressé, ça fait toujours plaisir d'avoir un like. On n'est pas chicha, voilà. Ne soyez pas méchants à ce niveau-là. D'accord, les amis? Bon, je sais pas, je sais que vous n'êtes pas méchants. Donc, n'oubliez pas dans le lien de cette description-ci, de cette description, vous avez le lien vers le service Top Premium où généralement on partage, où vous pouvez demander des analyses quantitatives, où je partage également mes notes d'analyse par rapport aux entreprises qui, moi, m'intéressent ce mois-ci. D'accord? Donc, 2 généralement par mois, ainsi que les notes de suivi des entreprises précédentes. OK? Donc, le but ici n'est pas de vous donner du poisson, mais également de vous aider dans vos recherches. Parce que ce que je vais mentionner dans mes notes d'analyse, quand vous allez lire vos rapports financiers, voilà, vous allez peut-être essayer de chercher ce genre d'informations. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Parce que le but à la fin de la journée, c'est de vous rendre le plus indépendant possible. OK? En supplément de ça, vous savez qu'on a 2 formations qui vont avoir, qui vont rentrer, pas, tu dirais pas en position, mais qui vont être disponibles ce mois-ci. Et vu qu'elles sont en pré-vente ici, j'ai décidé de laisser le nombre de places ouvertes ici pour ceux qui s'intéressent, d'accord? Donc pour ceux qui vont s'abonner au service Top Premium ici, vous ne paierez pas de charges supplémentaires pour ces formations-là. Donc comment analyser une banque, comment lire un rapport financier. Je ne parle pas des états financiers, c'est-à-dire quelles questions je vais poser, par exemple, si je dois lire un rapport financier sur Stanley Black & Decker. Je commence où? OK? Je commence où? Comment est-ce que je vais savoir qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine ou bien à quoi s'attendre ici à court terme? Bon, vous connaissez déjà la réponse ici simple. Les conférences call ici vous donnent beaucoup d'informations. Parce qu'il ne suffit juste pas de lire les rapports financiers, il faut également écouter ce que le management dit. Les questions posées par les analystes, parfois ils posent de très bonnes questions. Parfois. Donc, sur un rapport, sur un conference call ici, vous pouvez avoir une, deux bonnes questions importantes. Donc, le genre de questions, vous savez que, OK, ça, c'était très, très intéressant. Par exemple, quand on mentionnait dernièrement par rapport à ce que... moi, j'ai toujours pensé que LVMH avait acheté Stéphanie à un prix trop élevé. Mais ils ont également mentionné que, oh oui, on a acheté à un prix trop élevé pour les marges qu'il y avait à ce moment-là, mais les marges sont complètement différentes aujourd'hui. Tout simplement parce que, avec notre touche personnelle, notre façon de gérer, on a pu augmenter les prix, on a pu augmenter les marges ici. Ce qui nous a permis ici, quand on regarde ici le prix d'acquisition en date d'aujourd'hui, c'est risible. On a fait une bonne affaire. Enfin, c'est textuel. Enfin, je ne dirais pas que c'est mot à mot, c'est exactement ce qu'il a dit, mais c'est ce que moi j'ai compris derrière. OK? Donc, c'est important de lire d'écouter les conférences. C'est la même chose quand on parlait ici comment on appelle ça, de Facebook, Meta, voilà. Tout le monde mentionnait le métavers, etc. Mais quand vous écoutez le conférence call, le management vous dit que le métavers n'est qu'une option supplémentaire ici. Nous, on investit massivement dans l'infrastructure et il vous explique pourquoi. Donc, quand on regarde en profondeur, on te dit que mais c'est vrai en fait. C'est pas tout le monde pense qu'on investit massivement dans le métavers, on se moque de métavers, etc. Mais en réalité, c'est pas les plus grosses dépenses de Facebook ne vont pas dans le métavers. Donc, si vous entendez quelqu'un vous parler de dépenses dans le métavers, des dizaines, trentaines de milliards, non, 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 dis-lui que c'est très faux. Vous pouvez rentrer dans les rapports financiers, c'est surtout l'infrastructure, tout ce qui concerne le cloud, l'intelligence artificielle. Vous ne vous rendez pas compte à quel point Facebook également, Meta travaille pour ce genre dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ils font également de très gros efforts. OK? Donc, faites toujours attention aux idées. Si vous n'avez pas lu les rapports financiers, ne vous avancez pas souvent dans des conclusions. OK? Faites attention juste aux gros titres, etc. La vidéo est trop longue. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, j'espère que cette vidéo aussi vous a servi. D'accord? Pour ceux qui détiennent du Stanley Black & Decker ici, il ne faut pas que que ce soit ici une confirmation ici d'un investissement dans Stanley Black & Decker sans que vous n'ayez lu vous-même les rapports financiers. D'accord? Merci.